Bonjour, aujourd'hui, je vous propose de découvrir, un des plus beaux moments du tantra qui s'appelle la vague tantrique, que vous pouvez vivre bien sûr à 2. Au préalable, je vais vous proposer, voilà, de trouver un bel endroit, chez vous, dans votre chambre par exemple ou au salon, devant la cheminée. D'avoir, un très beau cadre avec des bougies, de l'encens, une belle tenue, que chacun aura, préparée, qui sera confortable. Un petit coussin pour s'asseoir, en tailleur ou en lotus ou un zafu. Bien sûr, l'endroit, doit être, très tranquille, hein. Vous coupez vos portables et rien ne doit vous perturber. Donc, je vous propose de vous installer l'un en face, de l'autre. Vous pouvez bien sûr mettre une, jolie musique, hein. Je vous donnerai à la fin le nom des musiques que vous pourrez, mettre, sur, voilà, de côté pour, pouvoir, vivre la séance pleinement. Donc, vous installez l'un en face de l'autre, et je vais vous proposer dans un premier temps de vous connecter à vous-même. Donc, j'en ai déjà parlé dans d'autres séances, hein. La connexion avec vous, c'est de se centrer. Donc vous allez, inspirer, l'énergie de la terre, la faire passer à travers, tout votre corps comme une belle flûte intérieure, et la faire passer au niveau du sommet de votre crâne jusqu'au ciel, et du ciel, vous la faites descendre l'inspire qui devient un expire du, ciel jusqu'au sommet de votre crâne, à travers tout votre corps et jusqu'au bas de votre bassin et jusqu'au centre de la terre. Et vous allez le faire environ une bonne vingtaine de fois, très lentement, avec votre ventre, très tranquillement, et vous centrez sur votre respiration. Si des pensées viennent, c'est tout à fait normal, donc vous les laissez passer, vous centrez toujours sur votre inspire et votre expire. Ça vous permet de vous concentrer et de vous aligner et d'être complètement intériorisé. Et vous allez sentir petit à petit un espace de calme, de tranquillité, de plénitude à l'intérieur de vous. Vous pouvez sentir aussi que votre corps prend de l'expansion, est tranquille, calme. Si vous avez l'habitude de faire des méditations, vous allez trouver cet espace très très rapidement. Donc une fois que chacun se sera centré, chacun va se connecter à l'autre. Donc avec un namasté, on va joindre nos 2 mains, on va les diriger, contre le sol, et on va les remonter tout doucement au niveau de notre cœur, face à notre partenaire qui fait la même chose. Et chacun à son tour, va honorer l'autre. Il va dire par exemple, j'honore, pour l'homme, la belle Shakti qui est en toi et à travers toi. J'honore toutes les Shaktis. Inversement, Shakti va dire, elle va commencer par dire le prénom de son partenaire et dire j'honore le magnifique Shiva qui est en toi. Elle peut rajouter aussi comme une partie de moi-même, et à travers toi, j'honore tous les Shivas, tous les dieux. Chacun ensuite va s'incliner, se contacter par le front, par le 3e œil, très lentement, très tranquillement. Voilà, un moment de connexion. Chacun va se redresser, se regarder et reposer ses mains au niveau du sol, comme il a commencé.
Ensuite, chacun va créer une petite bulle autour du couple. Comme les enfants, on va imaginer, on va caresser la bulle qui entoure le couple que l'on forme, en allant derrière l'autre, derrière soi. Et puis on termine cette petite bulle imaginaire en faisant un petit tour de clé au sommet de la bulle. Je peux aussi purifier l'aura de l'autre en balayant le corps de mon partenaire à 20 centimètres, de haut en bas du sommet de son crâne, et j'effleure tout son corps à 20 centimètres jusqu'en bas, en faisant tout son tour et en descendant très très délicatement, comme un petit mouvement de pluie. Donc chacun à tour de rôle va purifier ce qu'on appelle l'aura de l'autre. Une fois que chacun aura fait cela à son tour, chacun va exprimer ce qu'il a envie de vivre dans cette vague, dans ce moment de communion et de connexion. Voilà ce qu'il souhaite vivre avec l'autre, ce qui lui tient à cœur. Ensuite, on va commencer délicatement. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, dans la vague, en fait, on va échanger l'énergie du cœur et l'énergie sexuelle. La femme, en général, est polarisée au niveau de son cœur et l'homme plutôt au niveau de son sexe. Et l'idée, c'est que chacun trouve un équilibre intérieur entre l'ouverture du cœur et l'ouverture au niveau sexuel. L'homme va s'imprégner de l'ouverture du cœur de la femme et la femme va s'imprégner de l'énergie sexuelle de l'homme. Donc l'homme va émettre son énergie à partir de son périnée et la femme, elle, va émettre au niveau de son cœur. Donc pour ceci, chacun va s'asseoir, donc soit en face l'un de l'autre, en tailleur, si vous n'êtes pas très intime ou si vous avez envie de commencer très tranquillement, en vous mettant à une distance qui vous convienne à tous les deux. Soit la femme peut s'asseoir en lotus sur l'homme qui est en tailleur. Donc elle va mettre ses jambes tout autour de la taille de son partenaire, chacun étant assis en position de lotus. Donc dans un premier temps, chacun va déjà s'inspirer à partir de son périnée jusqu'au niveau de son cœur. On s'entraîne à faire monter l'énergie, on contracte le périnée et on fait monter l'énergie jusqu'au niveau du cœur. Chacun le fait déjà pour lui, environ une dizaine de fois. Et ensuite, on fait monter l'énergie du périnée jusqu'au cœur et jusqu'au sommet du crâne. C'est ce qu'on va appeler la respiration sexuelle. Donc une dizaine de fois. Ensuite, on va s'entraîner à être à l'aise avec son bassin. Et comme si on faisait du cheval, on va basculer le bassin d'arrière en avant et d'avant en arrière. On va essayer de se synchroniser avec son partenaire. On va inspirer l'énergie quand on avance et expirer quand on recule son bassin. Voilà, on le fait une bonne dizaine de fois en essayant de se synchroniser avec son partenaire. C'est ce qu'on appelle la rotation pelvienne.
Ensuite, l'idée, c'est que l'homme va commencer la vague en basculant son bassin en avant. Il envoie son énergie sexuelle au niveau du périnée de sa partenaire, qui va inspirer cette énergie jusqu'à son cœur. Ensuite, elle envoie cette énergie au sommet de son crâne et elle envoie cette énergie avec tout son cœur et l'énergie sexuelle de son compagnon au niveau du sommet du crâne de son partenaire. Cette énergie va descendre tout le long de son partenaire jusqu'au périnée. Donc cette fois-ci, le partenaire est rempli de l'énergie du cœur de sa partenaire et va expulser cette énergie enrichie du cœur de sa partenaire à nouveau vers le cœur de sa partenaire. Celle-ci inspire cette énergie sexuelle et enrichie de sa propre énergie du cœur jusqu'à son cœur, jusqu'au sommet de son crâne, du sommet de son crâne jusqu'au sommet du crâne de son partenaire, du sommet du crâne de son partenaire au cœur de son partenaire, qui cette fois-ci est enrichi de l'énergie du cœur de sa partenaire jusqu'à son périnée, et ainsi de suite. Donc chacun va essayer de visualiser cette énergie en inspirant cette énergie et en expirant tranquillement. L'idée après, c'est d'inspirer quand l'autre expire. Donc c'est ce qu'on appelle la respiration alternée. Quand votre partenaire inspire, vous expirez. Donc quand votre partenaire expulse son énergie sexuelle par son périnée, vous inspirez son énergie sexuelle. Et quand il expire, vous inspirez et vice-versa. Ensuite, vous allez rajouter bien sûr la rotation pelvienne que vous avez peut-être déjà commencé et vous l'intégrez très tranquillement, très délicatement. Vous mettez un petit peu de mouvement en vous rappelant que les 3 clés du tantra, c'est la respiration, le mouvement et le son. Et si des sons vous viennent, n'hésitez pas à les exprimer dans votre souffle. Voilà, laissez votre corps s'exprimer complètement. Et vous allez voir qu'une certaine alchimie va se dégager. Vous allez vous sentir ensemble, en communion, dans le mouvement de vos bassins, dans votre inspire-expire, en sachant que si vous n'êtes pas totalement synchrone, si vous n'arrivez pas à faire la respiration alternée, essayez surtout d'être en communion, d'être ensemble. Essayez de vous sentir en harmonie et petit à petit, ça va venir. Ne vous laissez pas troubler par la technique, mettez plutôt l'accent sur le fait d'être ensemble et d'être bien ensemble. Donc vous pouvez mettre l'accent sur la montée de l'inspire, la descente de l'expire, sur l'énergie du cœur, sur les sensations. Voilà, goûtez tout ce que vous pouvez goûter pendant ce moment-là. L'idée, c'est de faire durer ce moment au moins une dizaine de minutes, voire une trentaine, et de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir à travers cette expérience. Comment je m'harmonise avec lui, comment je me centre, comment nos corps dansent ensemble, comment je ne pense plus à rien, comment je suis bien dans ce moment. Est-ce que je peux vivre de la béatitude, de la plénitude, de la complétude ? Et de développer ce moment-là. De le goûter complètement, peut-être de découvrir l'extase et de découvrir que vous ne faites plus qu'un avec l'univers, avec le ciel.
Vous pouvez changer le rythme si vous en avez envie, si vous avez envie de donner plus d'intensité, plus de rapidité. Laissez-vous aller dans votre créativité, dans ce qui vient. L'idée, c'est d'être toujours connecté à vous et à votre partenaire. Voilà, vous avez découvert ce que c'est que la vague tantrique. Sachez qu'il y a une autre vague où on part du haut au lieu de partir du bas, mais ça fera l'objet d'une autre séance vidéo. Félicitations pour avoir mis en place cette vague et je vous propose de l'expérimenter le plus souvent possible pour vous entraîner, pour que cela devienne naturel et que les mouvements et surtout que la respiration alternée deviennent spontanés pour vous. Donc je vous souhaite de belles expériences à travers le plus bel exercice du tantra et qui symbolise le tantra. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.